Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. Alors on commence cette page sportive avec la journée de mise à jour du championnat de Ligue 1 avec 3 rencontres au programme aujourd'hui. 3 rencontres, ça débute à 16h30 avec un premier match mettant en prise le Chevriadi de Belouizdad à la JS Saoura. Le CRB sur une dynamique de victoire. Le CRB qui a gagné tous ses derniers matchs de championnat face à la JS Saoura en difficulté sur cette entame de saison, arrivée d'un nouvel entraîneur, instabilité à la barre technique. Une équipe de la JS Saoura qui reste friable à l'extérieur, qui va affronter une équipe du CRB qui est en train de préparer un match important, celui de la Champions League africaine contre le Ali qui aura lieu vendredi prochain. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que pour l'entraîneur, il va sûrement tenter des coups, mais une mise en place sur le plan tactique, même si aucun match ne ressemble à un autre, dans la gestion des joueurs, dans la gestion de l'effectif. Est-ce que Slimani va débuter ou bien Marius qui a été auteur d'un but à l'extérieur contre le Stade d'Abidjan, je le rappelle, en Champions League africaine. La défense va sûrement être alignée, la même défense. Le milieu de terrain, il pourrait y avoir des changements, il pourrait y avoir des joueurs qui vont avoir un peu plus de temps de jeu. C'est la gestion d'un groupe qui est important quand on a des objectifs élevés, tels qu'actuellement le CRB ou le Mouloudia d'Alger également, ou l'USMA d'Alger, les équipes engagées sur les compétitions africaines. Pour la JS Saoura, il s'agira de réussir un coup à Alger, au stade du 5 juillet, pour tout d'abord s'extirper de cette zone des relégables, très important, notamment sur un plan psychologique. L'objectif cette saison, c'est une année de transition pour la JS Saoura, pour pouvoir s'extirper et surtout prendre de l'air, être moins fragile psychologiquement, mentalement. C'est tout l'enjeu de cette confrontation. Le deuxième match mettra aux prises l'Entente de Sétif au Parado Athletic Club, une équipe de l'Entente qui reste sur un nul à domicile devant la JS Kabylie. Elle n'a pas démérité. Quelques difficultés à domicile pour s'imposer avec facilité, pour mettre en place son jeu devant une équipe du Parado qui a été au repos, rappelons-le, qui reste sur un nul contre Magara, un but partout, qui compte 4 matchs de retard. C'est vrai, elle occupe l'avant-dernière place au classement, mais cela ne reflète nullement la qualité de jeu du Parado Athletic Club sous la houlette de Bilal Zili. Et le troisième match, c'est une équipe de la JS Kabylie qui a montré du caractère lors de ses dernières sorties. C'est vrai qu'il y a un empressement des supporters de la JSK à voir leur équipe jouer les premiers rôles ou terrasser tous ses adversaires. Pourquoi cet empressement? Du fait de l'histoire de la JSK, et ça se comprend. Or, si vous regardez bien la composante de la JS Kabylie, un nouvel entraîneur qui arrive, une équipe qui est en construction, et quand vous êtes sur une équipe en construction, vous savez, vous n'avez pas cette baguette magique qui va tout métamorphoser d'un jour à l'autre. Donc ça prend un peu de temps. Ça passe par des résultats, ça passe par des moments forts, des temps faibles également. À travers les semaines qui passent, la JS Kabylie, qui a montré du caractère devant l'Entente, elle a été menée 2 fois au score, et par 2 fois, elle est revenue. Aujourd'hui, la JSK veut faire du stade Hussein Ait Ahmed une citadelle imprenable. C'est tout l'enjeu. Gagner à domicile et aller grappiller des points à l'extérieur. Ça, c'est sur le plan quand on fait de la comptabilité. Mais il reste le jeu, le contenu des matchs, la progression individuelle et également sur un plan collectif du groupe face à l'équipe d'Al-Bayad. Al-Bayad, dont l'objectif principal, faut pas se mentir, reste le maintien dans ce championnat de Ligue 1. Al-Bayad est une équipe qui en Ligue 1 est tout à fait récente, donc s'inscrire dans la durée, c'est tout également l'objectif de l'équipe dirigeante. Je rappelle, le premier match à 16h30, CRB JS Saoura, les 2 autres matchs, Sétif Parado Athletic Club, JS Kabylie, Al-Bayad, se joueront à 17h30. Le Mouloudia d'Alger, on y arrive. Le Mouloudia d'Alger, il y avait une petite voix comme ça qu'on entendait ici et là ces dernières semaines, une pression extérieure qui faisait que j'entendais des Baumel doit partir. Eh bien, Baumel est parti depuis la défaite, ou la défaite face à l'Hilal Omdurman lui a été fatale. Grande du côté de la digue que constituait le président a cédé. Elle a cédé face à une pression extérieure. Mais on va regarder tranquillement les résultats enregistrés par Baumel. Baumel, c'est 3 saisons au Mouloudia d'Alger. Quand il arrive en cours de saison, il réussit à placer le Mouloudia d'Alger sur le podium. La deuxième année,
le Mouloudia d'Alger gagne le titre de champion avec quelle facilité et termine finaliste de la Coupe d'Algérie, battu par le Chebab Riadi de Belouizdad en finale. Le Mouloudia d'Alger sur cette saison, ils sont sur les objectifs. Contre 2 matchs de retard, ils peuvent prendre la première place au classement, donc ils sont en train de défendre leur titre. En Champions League africaine, quand vous regardez, ils sont 2e, même s'il y a cette défaite contre l'Hilal Omdurman. Quand vous regardez le contenu du match, le Mouloudia d'Alger s'est créé des occasions de but, a malmené son adversaire. En Coupe d'Algérie, la compétition n'a pas encore débuté, et ils joueront la finale de la Super Coupe. Donc, que reproche-t-on à Baumel? Les derniers résultats, certains vous diront le jeu, certains choix. Je dis que le Mouloudia d'Alger a fait. Aujourd'hui, il faudra attendre. Peut-être c'est une erreur quand vous vous séparez de votre entraîneur alors que vous êtes sur les objectifs. Mais, il y a un mais. Baumel parti, tout le monde s'attendait à l'arrivée d'un coach capable encore de faire mieux, de pouvoir hisser le Mouloudia d'Alger à l'étage supérieur. Eh bien, Khaled Ben Yahya, ça c'est du recyclage, ça porte un nom. C'est du recyclage. Khaled Ben Yahya a déjà travaillé au Mouloudia d'Alger. Il n'a pas laissé une empreinte indélébile. Loin de là. C'est un entraîneur qui, à mon avis, n'a pas la dimension Mouloudia d'Alger. Le Tunisien Khaled Ben Yahya. Sans vouloir, j'espère me tromper sur toute la ligne, j'espère. Mais tout le monde s'attendait à autre chose. Donc on verra. On verra avec le temps. Parce que dans le même temps, quand vous regardez les matchs, tout le monde s'accordait à dire que le Mouloudia d'Alger jouait bien. Ça joue en triangle, jeu de position, attaque placée, les jeux de transition. Ah, tout y était, mais il a manqué cette efficacité. Et l'efficacité de Mouloudia d'Alger l'avait la saison dernière. Il y a un joueur, on n'aime pas, c'est un autre débat. Mais il permettait, il avait le talent, vous savez, c'est ce qui fait la différence. Eh oui, quand vous avez le talent, quand vous pouvez vous permettre de tirer votre équipe vers le haut, c'était Belaïli en l'occurrence, qui aujourd'hui fait le bonheur de l'Espérance. Mais Belaïli n'a pas compris. Également, c'est toute la difficulté. Le club est au-dessus de tout le monde. Et ça, il ne l'a pas compris. Bon, mais l'histoire, on ne va pas la répéter, il n'est pas là. Mouloudia d'Alger est nouvel entraîneur. Ce qui est sûr, c'est qu'on va attendre dans les tout prochains jours pour savoir si la recette Khaled Ben Yahya va payer. On reste avec le foot, ça y est, on connaît les dates du tirage au sort, la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tirage au sort qui aura lieu le lundi 25 janvier, c'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football sur son site officiel. Je rappelle que l'équipe nationale s'est qualifiée brillamment pour la phase finale, terminant en tête du groupe E avec 16 points, bilan de 5 victoires et 1 nul, devant la Guinée équatoriale, également qualifiée, le Togo et le Libéria. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni sous la présidence de Motsepe, le Sud-Africain, a donné les dates des finales des compétitions africaines en Ligue des Champions. La finale aura lieu le samedi 24 mai, en espérant qu'il y ait un club algérien, alors que la seconde manche, ou une finale 100% algérienne, pourquoi pas, la seconde manche se jouera le dimanche 1er juin 2025. On est en droit de rêver, c'est la fin de l'année. Et je rappelle que les deux manches de la finale de la Coupe de la Confédération se joueront respectivement le 17 mai 2025 et le dimanche 25 mai, en espérant également qu'on ait nos deux clubs, l'USMA et le CS Constantine. Les AG, le renouvellement, on est en plein renouvellement. Alors il faut savoir que la Fédération algérienne de rugby a annoncé dans un communiqué que l'Assemblée générale élective, initialement prévue ce mercredi 18 décembre, a été reportée au 25 décembre. De son côté, la commission de candidature de la Fédération algérienne de volleyball a annoncé les 2 dossiers de candidature retenus pour l'Assemblée générale. Il s'agit de Mohamed Heiss, l'actuel président de la Fédération de volley, et qui vise un deuxième mandat, ainsi que le candidat du Racing Club de Béjaïa, Mohamed Tama Darza. Un seul dossier refusé, celui de Lamine Bensrir. Et je vais ouvrir une petite parenthèse concernant l'AG de volleyball. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. Respecter. L'actuel président sortant, originaire de Schleuf, a décidé d'organiser l'Assemblée générale élective, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais c'est ce qu'il avait décidé, l'organiser à Schleuf. Pourquoi Schleuf? Alors que le siège de la fédération se trouve à Alger. Il y avait eu déjà un problème l'année dernière, une finale opposant 2 clubs de Béjaïa qui se déroule à Schleuf. C'est où je me demande où est la logique. Quand on veut donner la visibilité au volleyball, on fait en sorte que les salles soient pleines. Concernant cette assemblée, on va voir quelle va être la réaction du ministère des Sports. Parce qu'il est inadmissible, le siège est à Alger, l'Assemblée générale doit se tenir à Alger, tout simplement. Et on va terminer avec les prix The Best de la Fédération internationale de football, récompensant notamment les meilleurs joueurs et joueuses de l'année 2024. Chez les messieurs, il y a 11 prétendants pour le trophée de meilleur joueur, pour lequel le Brésilien Vinicius Junior, vainqueur de la Ligue des Champions, fait figure de grands favoris. D'autres prix seront également
décerné. Et pour l'Afrique, ballon d'or africain, Lookman. Vous savez qui est Lookman? Lookman, c'est le joueur de l'Atalanta Bergame qui a marqué 3 buts en finale devant le Bayer Leverkusen, qui fait également le beau jour de l'Atalanta Bergame. Il a succédé à son compatriote Osimhen. Merci Mohamed Jebour, ne manquez pas sport sur la 3 à partir de 16h30 pour la journée de mise à jour du championnat de Ligue 1.